Mesdames et messieurs, bonsoir. Amis colistiers, monsieur le député, mon cher Marcel. Euh, L'exercice de style auquel je vais me livrer m'est pas très familier. Il s'agit de présenter sommairement et rapidement un ami de longue date, dont j'ai accompagné le parcours professionnel depuis quasiment une trentaine d'années aujourd'hui. Le chemin est long. J'ai connu le libraire, devenu éditeur, organisateur de festivals de bande dessinée. Très sommairement, au niveau de la carrière de Mourad Boudjelal, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, je vous rappelle que ce garçon a tout bonnement inventé l'heroic fantasy en bande dessinée pour faire de la société Soleil Productions, qu'il avait créée à l'époque, le troisième éditeur français de bande dessinée. Ce trublion s'est invité dans les salons parisiens, où jadis on croyait Gide, Hemingway, André Malraux, et il a ni plus ni moins que reçu les honneurs d'Antoine Gallimard lorsque sa société avait son siège à Toulon, et ceci avec beaucoup d'humilité. Alors, la vie avec Mourad, la vie professionnelle, s'entend, est faite et jonchée de rencontres. Je pourrais vous en citer des tas, en partant d'Eddie Mitchell, en passant par Serge Gainsbourg, Bernard Lavilliers, puisque Georges Lautner, qui nous a laissé un souvenir à tous les deux inoubliable lors d'une soirée que nous avions passée à Angoulême, et je pourrais en citer des tas d'autres. Voilà, mais l'éditeur est très vite arrivé au bout de ses ambitions, au bout de ses engagements. Il a en 2005 fait choix d'un nouveau défi, qui était un défi sportif au Rugby Club toulonnais. Ce défi s'est caractérisé par une fatale réussite, puisque vous savez que Mourad a laissé ce club après avoir gagné 3 Coupes d'Europe et 2 Coupes de France. Un titre champion de France, pardon. Je suis impardonnable pour avoir été accompagné. C'est ça. Disons que c'est la prochaine. Et donc, aujourd'hui, sa présence à nos côtés est évidemment liée à ces clés de la réussite qu'il semble porter sur lui sans que personne ne s'en rende compte. Alors, ton imagination, Mourad, ton côté visionnaire et tes engagements font qu'aujourd'hui, on t'a invité à venir parler de la gestion d'une commune. Et en cela, on te remercie du soutien que tu apportes à Marc, qui est un ami toujours, avec lequel, je te rappelle, nous avions créé l'Observatoire des libertés en 1995 à Toulon. Et sur des élections municipales, les hommes sont importants. Les hommes sont très importants. La priorité, c'est que les hommes soient là pour les autres. Ils ne soient pas là pour leur ambition personnelle. La priorité, c'est qu'ils aiment Bandol. Moi, je sais que Marc, Gérard aiment Bandol. Alors, le maire sortant aime Bandol, sûrement, mais je pense qu'il s'aime un peu plus à lui qu'à Bandol. Donc, mais il faudrait qu'il aime un peu plus Bandol et peut-être un peu moins lui. Et peut-être bien ça serait bien aussi qu'il aime bien le vin de Bandol, parce qu'il est excellent. Et éventuellement éviter de se les mettre à dos, ça serait parfait, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une grande appellation qui est éponyme du nom de la ville, et c'est plutôt un avantage. Parlez-en à Bordeaux, ils ont bien su l'utiliser, qu'un désavantage. Et j'ai envie que Marc Bell soit le prochain maire de Bandol, parce que cette ville le mérite. Cette ville ne peut pas rester en retard dans ce département, uniquement parce qu'elle est gérée par des gens qui veulent, si je prends une métaphore sportive, qui jouent la défense. Qui jouent la défense, uniquement. Le problème, c'est que quand on joue la défense, il faut mener au score, c'est mieux. Parce que quand on est mené par les autres, jouer la défense, en matière de stratégie, c'est pas terrible. Voilà pourquoi j'ai décidé donc de venir ce soir et de venir soutenir cette liste de Marc, de Gérard. Parce que je crois sincèrement que dans les mois qui viennent, j'ai envie de faire ce que je n'ai pas fait depuis très très longtemps. Le soir, revenir consommer à Bandol. Et je ne le fais plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de Varois qui ne le font plus parce qu'ils vont ailleurs.
Et c'est dommage pour la ville, parce que la ville est magnifique. Je me suis baladé tout à l'heure, il y a un potentiel énorme ici, énorme. Voilà. Et je ne comprends pas ce qui est fait depuis des années. Voilà, je comprends. Donc c'est une grande responsabilité, Marc, parce que tu vas être élu. Et pour l'instant, j'ai soutenu 2 candidats, j'ai gagné 2 fois. Donc, merci beaucoup, Mourad, pour tout ce que tu as dit, pour le message de volontarisme. Je voudrais ajouter un mot avant, si peut-être certaines personnes veulent intervenir, mais je dois dire que j'ai la chance, Mourad, d'être avec une équipe qui est formidable. En 2 mots, cette équipe, elle est duale, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités politiques de Bandol, de premier plan, qui se sont engagées depuis longtemps dans la vie publique, dans des municipalités, qui ont été sont exposées au corps électoral. Parfois, certaines parfois, se sont un petit peu opposées dans les consultations précédentes. Voilà. Donc ça, c'est une partie de l'équipe qui m'entoure. Et puis, il y a une autre partie, Mourad, qui est intéressante, et Gérard en est l'archétype. Il y a des personnalités venant du monde professionnel, économique, associatif. Par exemple, Madame Henriot, qui à droite là, qui est une architecte urbaniste, qui connaît très bien le territoire, qui est la première de liste et certainement la première adjointe, hein, qui connaît très bien le territoire. Mais d'autres, je ne veux pas tous les citer, Marcel Boggi, sinon je vais en oublier, mais ce sont des personnalités qui ont vraiment marqué Bandol, tous bandolais, qui ont vraiment marqué Bandol par leur engagement personnel, affectif, familial, professionnel, tout ça. Bonsoir. Gérard Mézou, administrateur de biens à Bandol. Je voulais poser une question à l'équipe et à Marc concernant ce que je considère être un dossier difficile et un scandale à Bandol. Bandol a eu le label ville touristique. Et la principale résidence de tourisme de Bandol a été préemptée par l'établissement foncier pour faire des logements sociaux. Je parle du Bosquet. 17 emplois à l'année, et on va tout supprimer pour faire des logements sociaux. Donc je voulais avoir votre position dessus, parce que je pense que lorsqu'on veut rendre dynamique une ville, il ne faut certainement pas approuver, comme le maire actuel l'a fait, ce projet. Bien, merci. Alors, sur la question des logements sociaux, je crois qu'il faut être en politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et non pas essayer de les camoufler, de les masquer, de vouloir faire, comme on dit, de la procrastination, de vouloir faire du temps, de vouloir gagner du temps. Les législateurs de droite et de gauche, depuis maintenant plus de 20 ans, ont imposé aux communes une obligation de réaliser des logements sociaux. Voilà. Et il se trouve que notre région PACA, notamment la zone littorale, étant ce qu'on appelle une zone tendue. La commune de Bandol, comme beaucoup de communes varoises, est ce qu'on appelle carencée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas suffisamment le nombre de logements sociaux. Elle est à 6,7% de logements sociaux. Des logements sociaux, il faut en faire d'abord, bien sûr, pour les bandolés, parce qu'il y a des bandolés qui sont demandeurs de logements sociaux. On me dit 200 à 300 personnes. Voilà. Donc, par contre, je m'élève contre la manière avec laquelle la négociation qui a été engagée par le maire sortant, par la municipalité sortante, avec la préfecture, à mon avis, cette manière a été faite en dépit de bon sens. Je pense que, et là, si on me fait un peu confiance, si j'ai quand même une certaine expérience préfectorale, les préfets sont là pour appliquer la loi, mais ils ont aussi du discernement. Et un maire doit avoir du discernement. Et donc, je pense que c'est l'engagement que j'ai pris et que je reprends devant vous tous, c'est arrivant aux affaires, je reprends le dossier et je le rediscute avec la préfecture. Non pas, attention, hein. Moi, je ne vais pas dire, parce que j'ai des petits bras musclés, qu'il n'y aura plus de logements sociaux à Bandol, c'est pas vrai. Je
pense qu'il faut discuter sur la durée d'application de l'obligation de logements sociaux. Il faut discuter aussi sur la possibilité que la commune soit une part active dans les commissions d'attribution de logements sociaux. L'opération du Bosquet est malvenue. Est malvenue dans la mesure où Bandol est classée en station touristique, qu'elle a été confirmée comme station classée et que les Bosquets sont une résidence touristique et qu'il y a un déficit hôtelier. Donc moi, l'engagement que je prends, c'est une obligation de moyens, c'est rediscuter le dossier. Dernier point, normalement, cette opération de logements sociaux doit se traduire par un acte très fort contractuel entre la commune et l'État, donc l'État, le préfet, ce qui s'appelle le contrat de mixité sociale. Ça fait 3-4 ans, excusez-moi de l'expression, mais qu'on nous balade à Bandol sur cette affaire de contrat de mixité sociale. Ce contrat, normalement, a dû être examiné et le conseil municipal a délibéré, je crois, en 2016. Or, à ce jour, il me semble, et sans doute ce sont des mauvaises rumeurs, que ce contrat de mixité sociale n'a toujours pas été signé. Ce qui est un petit avantage opportuniste qui consiste pour le maire actuel de dire « Ah, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'État ». Alors ça, voilà, c'est le type de politique que j'aime pas, il faut dire les choses. Qu'il y ait des difficultés, c'est sûr. Hein, il y a beaucoup de maires dans le Var, et Philippe Vittel pourra en témoigner, qui trouvent que la contrainte législative est trop forte en matière de logements sociaux. Moi, je pense qu'il faut tenir un langage de vérité. Donc l'engagement que je prends, M. Mézou, c'est vraiment de rediscuter avec la préfecture sur cette affaire de logements sociaux. Non pas pour exempter Bandol, ça serait de l'enfumage, mais pour réouvrir le dossier. Je voudrais répondre au jeune homme là, qui a parlé de second tour. Je vais vous dire, vous êtes jeune et votre question était intéressante. Je vais dire pourquoi. Parce que souvent, quand on vote, effectivement, on vote contre. C'est-à-dire qu'on n'a plus un vote d'adhésion, mais souvent on vote pour faire battre quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir élu. Et à Bandol, quand on a la chance de voter pour, ça veut dire quelque chose, voter pour. C'est pas pareil, mais il faut la saisir. Là, vous avez un véritable projet, un véritable leader et une véritable équipe. Vous avez vu la qualité des intervenants aussi sur des sujets divers que vous avez abordés. Vous avez des réponses claires, précises, de gens qui maîtrisaient leur dossier. Les questions n'étaient pas préparées à l'avance. Et donc, cette chance de voter pour, il faut la saisir. Elle ne se présente pas souvent. Quand vous avez un maire sortant, normalement, quand on est maire sortant, quand on a 6 ans de mandat, on ne va pas s'abaisser à une histoire d'anneau. Moi, sincèrement, vous savez, quand j'étais président de club, ça pourrait revenir. Lorsqu'il y avait un affrontement entre deux joueurs, je disais toujours, ne te prends pas la tête, montre-lui le tableau d'affichage, ça suffit. Parce que souvent, on avait 30 ou 40 points d'avance. Tu montres le tableau d'affichage, c'est pas la peine de répondre. Là, c'est pareil. Quand on est maire sortant, on montre le tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est le bilan. Ça suffit. Là, il ne le montre pas trop. Le tableau d'affichage, on ne le voit pas. Donc, ça veut dire qu'il prend des arguments de candidat à maire sortant. C'est le plus facile, c'est le plus simple. À partir du moment où il ne parle pas de son bilan, à partir du moment où on envisage même que ça se passe au second tour, ça veut dire que le bilan n'est pas bon. Par contre, une élection, elle ne se gagne pas tout seul. C'est un travail d'équipe. Mais au-delà de l'équipe qui se présente, c'est à chacun d'entre vous, ce soir, il reste 15 jours, même pas, peut-être un peu moins 14, d'essayer de convaincre les bandolés de dire on a cette chance dans cette ville de voter pour. C'est important, de voter pour. C'est la chance de la ville, il ne faut pas la laisser passer. Sincèrement, il ne faut pas la laisser passer. Si vous voulez continuer comme ça, 6 ans, qui n'ont servi à rien, les 6 prochaines années, ça sera pire. La ville va s'appauvrir. De moins en moins de bandolés viendront. Les taxis
travailleront moins. Vous savez ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai sur Bandol. Moi, je vis 1 mois ou 2 par an à Miami. À côté de Miami, il y a une ville qui est le Bandol de Miami, qui s'appelle Fort Lauderdale. C'est juste au-dessus, c'est à 15 miles. Et Bandol, c'est ça. Et je peux vous garantir que quand vous parlez à des Américains, vous dites la France. Toulon, bon, comme le rugby n'est pas trop développé aux États-Unis, ils ne connaissent pas. Ils connaissent Saint-Tropez et ils connaissent Bandol. Ce qui prouve la notoriété de la ville. Et ça, il faut le cultiver, il faut le développer. Alors, vous parlez d'urbanisme aussi tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas, et là-dessus je fais confiance à Marc, la spécificité d'une ville. Il ne faut pas que Bandol ressemble aux autres villes de ce département. Il faut travailler la spécificité de cette ville. La force de Bandol viendra de là, de sa spécificité. Il faut que Bandol ne ressemble à personne d'autre. Parce que cette ville n'a jamais ressemblé à une autre. Et ça sera le plus difficile. Et si vous arrivez à faire ça, à créer cette image de Bandol, à recréer avec sa spécificité, Bandol rayonnera sur le Var et ça aura des effets positifs sur tout le département. Voilà, n'oubliez pas, votez pour, mais faites-le savoir qu'à Bandol, vous avez la chance d'avoir un bon candidat, un très bon candidat, et cette chance, ne la laissez pas passer.